Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. On se fait une petite avant-première pour l'année 2020, enfin pour janvier 2025. On va aller voir un petit peu les énergies en avant-première. Donc ce sera une petite guidance rapide. Et puis bien sûr, fin du mois, on aura la guidance du mois général, du mois de janvier. Allez, on va commencer avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On ne fait pas d'intro trop longue. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Verseau, en tout cas, ça s'adresse aux Verseaux en signe solaire ascendant. Et puis si on se dirige plus vers le sentimental en signe vénusien. Pour les signes lunaires, moi je vous invite, après vous faites comme vous voulez, mais je vous invite à garder ce signe uniquement pour les guidances des pleines lunes et des nouvelles lunes. Allez, c'est parti les Verseaux, on va commencer avec l'oracle des haïkus. On va voir l'énergie du mois de janvier. Allez, c'est parti. Verseau, et puis on va analyser un petit peu cette carte. Alors, Verseau. Voilà. Alors, Verseau, nous avons la carte de l'épreuve. Et en même temps, je ne vais pas vous cacher, ce n'est pas étonnant. Parce que mois de janvier, vous êtes en fin de cycle. Donc, généralement, c'est un mois pas facile. Hein, étant donné que vous, c'est à partir du 23 ou 21 janvier jusqu'au 23 février. Donc, forcément, il y a une épreuve. Donc voilà, on a la carte numéro 7 ici qui nous parle d'une épreuve. Le mot-clé, c'est laver, enfin le mot-clé, la phrase, c'est laver par les vagues. Le galet nu grelotte de froid. Bon, voilà. Il y a une épreuve, il y a quelque chose, il y a peut-être un blocage. Moi, je sens plus qu'on peut avoir un blocage émotionnel par rapport à ce mois. En même temps, il va falloir donner du sens à la situation. Il va falloir aussi analyser ce qui se passe. On aura certainement des réponses avec le tarot, mais effectivement, de toute manière, cette carte-là, c'est un cycle qui prend fin. Donc, quand on est en fin de cycle, on épure. Il y a plein de choses à épurer, que ce soit émotionnel, que ce soit dans la matière. Il y a un deuil à faire de ce que l'on voit en Verseau. Il faut accepter, en fait, le dépouillement. Pour pouvoir passer à une étape supérieure, changer de cycle, commencer un nouveau départ. Peut-être qu'il va y avoir des choix à faire pendant cette période, mais voilà, on vous incite vraiment pendant ce mois à faire preuve d'humilité et de solitude, à réfléchir. Il y a vraiment des choses à épurer, et si vous voulez commencer un nouveau cycle positif, il va falloir le faire. Là, je crois que vous n'avez pas le choix. Parce que de toute manière, on parle de fin d'année. Notre fin d'année, c'est à notre mois anniversaire. C'est pas en décembre. Donc voilà, il y a des choses à épurer. Verseau, on verra. Allez, on va voir quel maître ascensionné vous accompagne. Et quel est son message pour ce mois. Allez, c'est parti. Verseau. Quel maître ascensionné nous avons? Ok, on a Lakshmi qui parle de vent de prospérité, les Verseaux. Ok, allez, on va aller regarder le message de cette carte. Alors, elle est où? Vent de prospérité, ok. Alors, cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches tout le soutien nécessaire. Donc, Verseau, il peut y avoir des inquiétudes au niveau financier. En tout cas, et des soucis peut-être d'ordre pécunier aussi. Tout ira pour le mieux, ne vous inquiétez pas. Votre situation financière va s'améliorer si c'est ce qui vous prend la tête, en tout cas pendant ce mois de janvier et même actuellement. Mais effectivement, là on en revient. Vous savez que dans la vie, on n'a rien sans rien. Il y a des choses à épurer afin de récolter un vent de prospérité. Peut-être que votre situation financière s'arrange. Donc, quand on parle de manifestation, à vous de manifester, c'est ça. Faites et le ciel vous aidera. Faites
et le ciel fera. Là, pour l'instant, il y a vraiment des choses à lâcher. Ok, mais vous voyez, là, on vous donne un petit, voilà, un petit espoir sur vos finances. Mais il y a une condition derrière ça. Ok, allez les amis, on passe maintenant au taroscope. Donc, on va utiliser le tarot de la forêt magique et le tarot histoire de sorcière. Allez, go! C'est parti, Verseau. On a la tempérance. La tempérance qui nous parle quand même d'attente, de patience, de lâcher prise. Allez. Allez, c'est parti. On regarde maintenant quel est le défi du mois Verseau. C'est le 2 de denier. Ensuite, comment vous allez vivre ce défi pendant le mois? La carte du pendu. Ok, pourquoi vous vivez ça? On va aller voir un petit peu le passé. Le 5 d'épée dans le passé. Ok, ce que vous devez comprendre de cette situation. On a la carte de la justice. Ensuite, quels sont les conseils, ce que vous devez faire, Verseau, le 3 de coupe? Et l'évolution possible selon la compréhension, ben on a le 9 de coupe, c'est plutôt pas mal. Ici, on a le 7 de coupe, il y a trop de pensées. En fait, Verseau, vous essayez de trouver des solutions, il y a pas mal de pensées, vous ne savez pas trop quoi faire, quoi penser. Bon, il y a des choses quand même qui prennent la tête ici avec la carte du 7 de coupe parce que vous avez beaucoup de manques. En ce début d'année, Verseau, vous êtes vraiment dans les manques. Manque émotionnel, manque sentimental, manque financier, bon, peu importe. Il y a des manques ici de ce que l'on voit. Allez, je prends mon deuxième tarot et on y va. C'est parti. Allez, le défi du mois, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est un déséquilibre. Moi, je pense plus qu'on est là dans le financier. Déséquilibre, le 2 de denier peut nous parler aussi d'hésitation et de choix. Alors, quel est votre défi? C'est de rééquilibrer les choses, rééquilibrer peut-être votre situation financière, Verseau. C'est possible. Et regardez, on a la carte du 10 d'épée. Ah, peut-être que vous devez mettre fin à quelque chose aussi, Verseau. Le passé, il va falloir le lâcher. Parce que je pense très honnêtement, c'est que comme vous vous accrochez à votre passé, à quelque chose du passé, Verseau, ça vous bloque dans un autre domaine de votre vie. Ça vous bloque au niveau financier. Donc là, l'épreuve, je pense que ce serait maintenant de lâcher prise complètement avec ce passé. Quelle situation de votre passé actuellement est bloquée, qui peut bloquer les énergies de tous les autres domaines de votre vie? À vous de voir. Là, 2 de denier, 10 d'épée, il va falloir faire un choix. Ce qui vous met en déséquilibre pendant ce mois de janvier, on l'arrête. On l'arrête, 10 d'épée. On décide d'arrêter. Voilà, on lâche prise complètement. Et pour moi, c'est en lien avec le passé. Et on tourne le dos au passé, même si on a encore des sentiments, de l'amour, de l'espoir, peu importe. Là, on se privilégie, on se pense à soi. C'est bloqué, je m'en vais. C'est très, très, très important pour cette fin de cycle, Verseau. Après, c'est vraiment à vous de voir. Vous savez bien que vous avez votre libre arbitre, mais il y aura des conséquences, bien évidemment. Bon, ensuite, comment vous allez le vivre pendant ce mois de janvier, cette situation? Comment vous allez vivre ce défi? On a la carte du pendu. Je pense que vous allez changer la vision de votre situation. Vous allez vous sentir dans le sacrifice. Vous allez vous sentir bloqué, les Verseaux. Mais si on vous fait ressentir ces émotions, c'est pour que vous puissiez aussi choisir, prendre une décision. Voilà, vous allez avoir des découvertes avec le soleil. Vous allez avoir des découvertes. Vous allez comprendre, surtout ressentir de mince, en fait. Là, on est en janvier, je commence une nouvelle année, je suis en fin de cycle, ça va être bientôt mon anniversaire, donc j'ai un an supplémentaire. Il faut que je sorte de sacrifice, il faut que je sorte de ce blocage, il a duré trop longtemps. Et ça peut même être quelque chose de nouveau aussi, une nouvelle personne, par exemple, qui entre dans votre vie au niveau sentimental ou amical, qui vous permet de comprendre que c'est bon, faut arrêter là. Stop. Il faut complètement lâcher. Parce que vous stagnez dans la situation en question. Elle n'évolue pas. Ou bien elle évolue et puis elle régresse, vous voyez.
Bon, que s'est-il passé dans le passé? Pourquoi vous vivez tout ça au mois de janvier? On a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est des conflits intérieurs, hein. Donc peut-être que vous êtes beaucoup pris la tête par rapport à cette situation. Peut-être qu'il y a eu aussi peut-être des disputes avec une personne, des incompréhensions. Vous avez été blessé. Ça aussi, ça peut être possible. Bon, avec ça, on a la carte de la tempérance. Je pense que vous avez, au contraire, vous êtes beaucoup pris la tête, les Verseaux, à attendre. Et en fait, comme vous vous êtes investi dans l'attente, ben forcément, vous attendez un retour sur investissement. Sauf que là, on vous dit, il ne faut, là, en janvier, votre âme ne veut plus attendre, hein. Le retour sur investissement, il n'y a pas, je laisse tomber. Je passe à autre chose. Et c'est là que vous allez récolter, mais d'une toute autre façon, finalement. Vous voyez, vous avez attendu, hein. Vous avez donné, vous attendez de recevoir. Sauf que ça n'arrive pas. Donc, à un moment donné, 10 d'épée, il faut aussi arrêter. Alors, on va remettre une carte sur ce 10 d'épée et le soleil. 6 de bâton, ouais, il faut plus, regardez, on a la mort, hein. Donc il faut, c'est ça, hein, il faut plus chercher à avoir une forme de reconnaissance. Alors à vous de voir, est-ce que ça parle du travail, est-ce que ça parle du sentimental, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous attendez une forme de reconnaissance, les Verseaux. Là, en janvier, vous décidez, stop, j'attends plus rien, je laisse tomber, j'épure, parce que en fin de cycle, c'est comme ça qu'on le ressent, et ce sera plus fort que vous. Donc maintenant, il y a la prise de conscience que vous êtes dans le sacrifice et peut-être une belle surprise. Ouais, 4 de coupe, ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait de la nouveauté, une belle surprise, quelqu'un, comme je vous l'ai dit, une nouvelle rencontre qui pourrait vous faire prendre conscience. Je pense plus que c'est dans vos émotions. C'est un mois de janvier où c'est ça l'épreuve, c'est que vous allez ressentir le manque. Hein. Le manque, l'injustice aussi, hein, le manque d'amour, le fait de sentir que vous vous accrochez peut-être à quelque chose qui n'a pas d'avenir ou qui n'évolue pas, et en fait c'est très toxique pour vous. C'est très toxique pour vous parce que vous en faites une obsession. Mais moi, de ce que je vois, c'est que vous attendez cette reconnaissance et un retour sur investissement. Sauf que là, l'univers vous pousse à lâcher et l'univers vous donnera ce retour, votre propre karma, autrement et pas avec cette situation. Donc voilà, dans le passé, vous avez attendu, vous êtes pris la tête pour patienter, pour prendre sur vous, pour vous êtes investi, enfin voilà, vous avez beaucoup attendu. Donc c'est un peu normal aussi que vous êtes dans l'attente de quelque chose, hein. Bon, ce que vous devez comprendre, on a la carte de la justice. C'est que là, maintenant, en janvier, il faut faire un choix. Et il faut faire un choix juste. Il faut que vous soyez juste envers vous-même. Attendre retour sur investissement, reconnaissance, il faut arrêter. Parce que si ce n'est pas arrivé, ça n'arrivera pas. Vous avez beau attendre, vous allez encore attendre. Hein. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est ça. La justice et le karma. Que si vous faites cette action, justement, pour vous, comme on disait, d'arrêter d'attendre, de mettre fin, pour certaines personnes, c'est la justice qui va vous récompenser. 10 de denier, le retour sur votre investissement, sur ce travail, sur cette attente, etc. C'est le karma, la justice. C'est le karma, c'est l'univers qui va vous apporter la prospérité. On a le 10 de denier. Ah. Donc, ça peut être très large, c'est de l'argent, c'est une nouvelle rencontre, un nouveau job, une nouvelle passion. Peu importe, tout dépend comment ça vous parle. Mais là, il faut sortir des pensées. Il y a trop de manque, hein, les amis. Là, c'est le moment d'avoir une réelle prise de conscience, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous conseille? 3 de coupe. Cultivez la joie. Avec le 3 de coupe, rapprochez-vous des personnes qui vous aiment, de vos amis, sortez, cultivez la joie, ne soyez plus dans l'attente de quoi que ce soit dans cette situation. 8 de coupe, et tournez le dos à ce passé. Hein. Même si vous hésitez, je pense qu'aujourd'hui vous êtes déjà dans l'hésitation. Hein. Vous avez peut-être peur de regretter ou peu importe, mais tournez le dos à cette situation, cette personne, peu importe, et cultiver la joie dans votre vie. La joie, c'est se faire plaisir, peu importe, c'est très large. Hein. Pourquoi? Parce que dans l'évolution, donc je suppose
au mois de février, mais avec, bien sûr, si la guidance vous parle, si vous y arrivez, c'est le 9 de coupe. Et bien là, c'est le bonheur. 9 de coupe, 10 de coupe, c'est presque. Hein. Le bonheur total et complet, une satisfaction, un rêve, un vœu qui va se réaliser peut-être, en tout cas pas du tout en lien avec la situation. L'univers, le karma va frapper à votre porte de la prospérité, de la joie, du bonheur, de la satisfaction, un bien-être total et complet. Voilà pour le mois de février. Mais en janvier, il y a quelque chose à lâcher, les amis. Hein. Voilà, As d'épée. As d'épée. En plus de ça, on a une nouvelle compréhension. Hein, on a une nouvelle compréhension, on a peut-être une nouvelle idée ou une communication ou quelque chose, enfin bref, un nouveau départ où vous allez être vraiment très heureux. Mais là, en fait, l'idée, la Verseau, il faut sortir de l'ombre. Hein, il faut sortir de l'ombre et de la pénombre, ne plus attendre, lâcher complètement prise, c'est pas lâcher prise, laisser complètement tomber et vous dire que votre récompense, vous allez la voir. C'est le karma qui va vous apporter votre récompense. Mais là, ce qui vous bloque, hein, il faut le lâcher. Vraiment. Verseau, c'est une guidance qui est très, très, très importante qu'on voit là. Hein. Donc, après, à vous de voir si elle vous a parlé, tant mieux. Si elle vous a aidé, tant mieux. C'est vraiment le but. Hein. Allez, on va maintenant... Hop, on va maintenant prendre une carte. Donc c'est général, hein, à vous de voir dans quel domaine cela vous a parlé, hein, Verseau. Mais on va prendre maintenant une carte de communiquer avec son ange gardien. Alors, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie autour de toi pour te protéger. Vous voyez, c'est très, très beau. Donc, Verseau, et j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Là, c'est l'avant-première. On ira voir d'autres choses un petit peu plus tard dans le mois de décembre. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous les Verseaux. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on voit même, pourquoi pas la guidance pour l'année 2025 en privé. Hein, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si vous en avez le besoin. Allez, Verseau. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin d'année et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Bye.